Salut à tous! Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit circuit qui a toute son importance dans la compréhension des circuits un peu plus compliqués. Donc on a une alimentation en courant et en tension continue. Donc là j'ai mis le symbole de l'alimentation. Donc ça peut être une pile par exemple. Ça peut être différentes sortes d'alimentation. Alimentation stabilisée, non stabilisée, alimentation de laboratoire. Donc ici on a une tension que je vais appeler VS, qui est la tension source. Donc on a ici la partie alimentation du circuit. Et ici ce qu'on appelle la charge. Donc la charge en fait, c'est pas forcément une résistance, ça peut être tout un circuit. Alors on appelle ça en général RL, comme R load. Load ça veut dire charge. Donc c'est la résistance de charge. Donc c'est le circuit que l'on veut alimenter. On va parler des cas extrêmes. Donc le premier cas, c'est où la résistance de charge est très proche de 0. Donc on dit qu'on a une grosse charge, que le circuit est très chargé. Et dans ce cas-là, on s'apparente à un court-circuit. C'est-à-dire que c'est comme si notre résistance était un peu un fil. Donc dans ce cas-là, on a un courant virtuellement qui peut tendre vers l'infini. Bon, on verra évidemment dans la réalité que ce n'est pas vrai, que le courant ne peut pas tendre vers l'infini, sinon il faudrait des fils gros comme ça par exemple. Indépendamment de ça, on a aussi l'autre circuit extrême qui est une résistance de charge qui tend vers l'infini. Donc on a une très faible charge, et là l'équivalent c'est quand on a un circuit ouvert, donc avec un courant qui tend vers 0. Maintenant on va parler de ce que c'est qu'une source de tension idéale. Donc source de tension idéale. Alors j'ai fait pour ça un petit graphique où j'ai représenté sur l'axe des abscisses la résistance de charge qui peut varier en ohms. Donc à partir de 0, 1 ohm, 100 ohms, 1 kOhm, 10 mégaohms, et puis vers l'infini. Et ici, j'ai pris un exemple, par exemple, d'une alimentation qui fournirait 5 volts. Alors, dans la zone 1, eh bien, ça correspondait tout à l'heure au courant de court-circuit, c'est-à-dire une résistance très très faible. Donc c'est une zone à éviter, évidemment, puisque la résistance tend vers 0 et le courant tend vers l'infini. Ensuite, la zone numéro 3, où on a un circuit ouvert et où la résistance tend vers l'infini. Et puis, on a évidemment la zone qu'on va appeler zone d'utilisation, où avec une source de tension idéale, quelle que soit la résistance, on va dire une résistance très faible comme 1 ohm jusqu'à plus, eh bien on va avoir une tension qui reste toujours constante. Donc dans notre cas, 5 volts. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, 5 volts et 1 ohm. Donc ça c'est la limite. On a un courant très fort, une forte charge. Ici, l'autre limite, comme je l'ai expliqué, c'est 5 volts ici et 10 mégaohms, donc un courant très faible et une très faible charge. Maintenant, on va parler d'une source de tension réelle, puisque dans la réalité, les alimentations ne se comportent pas comme ça, la tension ne reste pas constante quand on réduit la résistance de charge. Donc en réalité, la courbe, elle ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire quand on va vers des résistances très très faibles, la tension d'alimentation a tendance à diminuer, jusque vers... alors bon, j'ai mis 0 ici, c'est peut-être un peu plus que ça, puisqu'on va avoir certaines limites qui correspondent à l'alimentation. Mais en tout cas, ça va diminuer très fortement. Donc on repère bien cette zone-là. Alors, ça correspond en réalité, quand on a ça, à une alimentation qui a ce qu'on appelle une résistance de source, et c'est pour ça que ça baisse, parce que si on n'avait pas, on serait dans ce cas-là. Donc, le schéma qui correspondrait à ça, c'est-à-dire une source de tension réelle, ce serait une résistance de charge,
Donc ça c'est la partie charge, et ça c'est la partie alim, avec une résistance de source qui est cachée. Donc ça veut dire que, par exemple, quand on a une pile, il y a une résistance de source à l'intérieur. Donc ça c'est toute la partie alimentation. Volet 3. Donc on va parler un petit peu de cette limite qui semble importante. Donc dans toute cette zone, on a une tension constante. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait une résistance de charge qui soit environ au moins 100 fois la résistance de source. Donc la résistance de source doit être inférieure à 0,01 résistance load, résistance de charge. Alors, on peut faire pour ça, prendre par exemple un rhéostat et faire varier le rhéostat d'une valeur très forte jusqu'à une valeur environ égale à 100 RS. Pour ça, évidemment, il faut connaître la résistance interne de l'alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour des piles, pour des accus rechargeables, eh bien, au fur et à mesure de leur utilisation, la résistance interne, RS, augmente. Elle devient de plus en plus forte. Maintenant, ce qui semble intéressant, c'est de comparer une alimentation non stabilisée, comme par exemple ceci, à une alimentation stabilisée, comme par exemple une alimentation de laboratoire. Donc on peut se rendre compte que dans une alimentation non stabilisée, au fur et à mesure que l'on diminue la résistance de charge, la tension va chuter, jusqu'à une certaine limite où on va dépasser la limite de courant de l'alimentation et aussi parfois sa limite de puissance. Et donc, eh bien, on ne doit pas dépasser ce point-là. Sinon, on rentre dans la zone rouge où on risque de faire griller l'alimentation. Surtout quand elle n'a pas de limitation automatique. Après, on va parler des alimentations stabilisées. Donc, les alimentations stabilisées vont avoir tendance à produire une tension continue sur une zone beaucoup plus longue. Et puis évidemment, à partir d'une certaine zone qui est liée à la propriété de l'alimentation stabilisée, donc par exemple, on peut avoir une limitation de courant, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain courant, et bien la tension va diminuer automatiquement, jusqu'à une certaine limite que l'on ne peut évidemment pas franchir. Tout dépend de l'alimentation. On a des grosses alimentations et des petites. Donc évidemment que plus l'alimentation est grosse, plus on va pouvoir rentrer dans cette zone ici. Une petite parenthèse sur les conséquences du fait que les alimentations ont une résistance interne. Eh bien par exemple, imaginons que l'on veuille mesurer la tension à vide de l'alimentation avec un voltmètre. Donc un voltmètre en général c'est une résistance qui est assez forte, donc ça correspond à une charge faible. Ça veut dire qu'à l'intérieur du voltmètre, on a un air load qui est très élevé. Et ça évidemment c'est la partie alimentation, donc une tension pure avec une résistance interne. Alors là j'ai fait un petit dessin où par exemple on pourrait imaginer une pile qui aurait fortement vieilli. Alors je vais prendre un cas extrême avec une résistance interne de 20 mégaohms. Donc la tension pure à la base à vide serait de 5 volts. Donc si on met par exemple un voltmètre ici, le voltmètre lui va avoir une résistance interne de par exemple 20 mégaohms. Donc si on a 5 volts ici, entre ce point et la masse, ça c'est 5 volts, eh bien la tension va se partager entre la résistance du voltmètre, la R load, donc là j'ai appelé RV comme résistance du voltmètre, et la résistance interne. Donc du coup, que va afficher le voltmètre? Eh bien on pourrait penser qu'il va afficher 5 volts, eh bien pas du tout, il va afficher 2,5 volts, parce qu'il faut tenir compte de la résistance interne de l'alimentation. Ça prouve bien qu'il faut faire attention à ce qui est indiqué par le voltmètre. Et aussi d'une certaine façon, pour tous les instruments de mesure, il faut toujours être un petit peu vigilant,
et tenir compte de ce que l'on fait. Et il faut bien connaître aussi ces instruments de mesure. Par exemple, connaître leur résistance interne. Alors tout ça, c'est indiqué sur les caractéristiques techniques des voltmètres. Donc par exemple ici, sur les Fluke, on a des résistances internes qui sont de l'ordre de 20 mégaohms. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut!